Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu. Nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Notre verset de base pour aujourd'hui, nous sommes dans Nombre 13, le verset 30. La Bible dit ceci: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors notre sujet de ce matin c'est: qu'est-ce que tu regardes? Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils étaient en route vers la terre promise. Et Dieu les avait promis le pays de Canaan. Certainement à toi aussi, Dieu t'a fait une promesse. Et déjà, en passant, je peux vous dire que la Bible est un livre qui est rempli que des promesses. Et la Bible est le livre des croyants. Alors si tu es un croyant, chaque promesse qui est dans ce livre est pour toi. Chaque promesse est pour toi. Si c'est une promesse qui concerne la guérison de ton corps physique, c'est pour toi si tu es malade aujourd'hui. Si c'est une promesse qui concerne, oui, le Saint-Esprit, ceci est pour toi. Si c'est une promesse qui concerne ta réussite dans ta vie professionnelle, ceci est pour toi. Si c'est une promesse rattachée au mariage, ceci est pour toi. Mais le problème se situe où? Le problème se situe à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Pourquoi? À côté des promesses de Dieu, nous avons de l'autre côté l'opposition du diable. Le diable, dans sa manière de faire, il mettra toujours devant vous un gentleman. Il mettra toujours devant vous quelque chose qui va vous amener à avoir peur. Et dès lors que vous avez peur, vous ne pouvez plus posséder ce qui est à vous, même si ceci vous concerne, même si ceci vous appartient. Mais la peur vous empêche à posséder vos promesses. Israël est parti combattre les Philistins. Alors, chez les Philistins, il y avait un homme appelé Goliath, un homme géant, un homme costaud, un homme qui mesurait 3 mètres, qui avait des très longs doigts. Alors, quand les enfants d'Israël l'ont vu, ils ont eu peur. Alors ils ont dit non, on ne va plus combattre. C'est la manière de faire du diable. La manière de faire du diable, c'est quoi? C'est semer d'abord la peur en toi. Dès lors que tu as peur, tu es paralysé. Dès lors que tu as peur, tu ne peux plus continuer dans ton combat. Alors il a mis là Goliath pour vouloir s'aimer la peur chez les enfants d'Israël. Mais il y avait un appelé David. David, quand il est arrivé, David, en voyant bien évidemment, et en passant, je peux vous dire, la peur, les portes d'entrée de la peur, ce sont les yeux. Faites attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu touches. Satan va utiliser soit ce que tu regardes pour injecter une peur en toi. Alors David, quand il est arrivé, il n'a pas prêté attention à ce que était le géant de Goliath. Mais David a dit: l'armée du Dieu vivant, quel est cet incirconcis de Philistin? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu? Non. David avait une alliance avec Dieu et il regardait à cette alliance. Ceux qui avaient peur, les autres fils d'Israël qui avaient peur, c'est vrai qu'ils avaient l'alliance, mais le problème ne se situait pas à l'alliance. Le problème se situait à ceux qui le regardaient.
Il prêtait attention à la taille de Goliath au lieu de prêter attention à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Mais David, quand il est arrivé, jeune qu'il était, petit qu'il était, il n'a pas prêté attention à la taille de Goliath. Il a prêté attention à l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est ça qui a amené la victoire. Pierre dans la barque, il voit quelqu'un approcher. Ils étaient là tous les disciples. Tous criaient fantôme, fantôme. Mais celui qu'ils appelaient fantôme les a dit, n'aie pas peur, c'est moi. C'est moi Jésus. N'aie pas peur de ta situation qui te tracasse. C'est Jésus-Christ qui te parle. Ceci, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut retourner à lui sans être accomplie. Alors, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Pierre avait son attention sur Jésus. Pierre regardait à Jésus. Alors, il a fait un pas sur l'eau. Oh, pourquoi? Parce qu'il regardait à Jésus-Christ. Mais dès lors qu'il a détourné son regard de Jésus-Christ, il a regardé maintenant à quoi? À la tempête qui était là, à l'eau, au flot. Alors il s'est mis à il commençait à se noyer. Donc le problème en fait ne se situe pas à ce que Dieu a dit, aux promesses de Dieu. Non, les promesses de Dieu sont tout aussi valables qu'elles étaient hier. Les promesses de Dieu sont tout aussi valables qu'elles le sont aujourd'hui. Mais le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe à ce que tu regardes. Si tu regardes aux promesses de Dieu, tu auras les résultats que ces promesses-là disent. Mais si tu prêtes attention à l'ennemi, Satan t'aura déjà vaincu. Alors pour terminer, Israël est devant la terre promise. Israël est devant Canaan. Moïse a envoyé 10 espions pour aller explorer. Et tous les 10, il a envoyé 12 pour aller explorer. Et les 12 sont revenus. Mais de tous les 12, 10 ont dit au peuple, quand ils ont fait le rapport, dit vraiment, le pays c'est un bon pays. Ah oui, comme Dieu nous l'a dit. Certainement, c'est ce qu'on te dit. Quand tu seras chrétien, ah oui, certainement, tu seras un homme béni. Oui, quand tu seras chrétien, certainement, Christ, Dieu sera avec toi. Quand tu seras chrétien, certainement, les miracles, la puissance, l'onction va t'accompagner. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont ajouté un mais. Le mais, c'est quoi? Ils ont dit que là-bas, ah vraiment, il y a des géants. Ces géants-là, on ne peut pas les vaincre. Ah oui, là-bas, c'est vrai que tu seras béni, mais il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des maladies. Ah oui. Mais il y a Josué et Caleb qui se sont levés. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. En disant quoi? Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pourquoi Caleb a dit cela? Caleb n'avait pas prêté attention ou ne regardait pas à la taille des adversaires. Il ne s'agit pas de regarder la taille de ta maladie. Le docteur a dit que c'est une maladie incurable. Le docteur a dit qu'on ne peut plus faire quelque chose pour toi. C'est la mort. Il te reste que quelques mois à vivre. Caleb a regardé à la promesse de Dieu. Toi qui es dans cette situation, qu'est-ce que la promesse de Dieu dit? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Caleb n'a pas regardé. Ne regarde pas à ce péché que tu trouves qui se colle à toi, que tu n'arrives pas à abandonner. Non. Tu trouves que c'est tellement grand. Aujourd'hui, tu tombes, tu te relèves, tu retombes dans la même chose. Non. Moi, je connais un Jésus qui libère.
de toute condamnation. Et laisse-moi te dire que s'il est mort, c'est même pour ce péché-là que tu dis que tu n'arrives pas à pardonner. S'il est mort, c'est pour te donner le Saint-Esprit. Parce que lui seul était habité par la plénitude de la divinité. Il a fallu que la cellule Jésus-Christ tombe en terre. Parce que quand la graine est plantée, elle va produire alors beaucoup de graines. Comme Jésus est mort, tu peux maintenant recevoir le même esprit qui était en lui. Et quand cet esprit vient en toi, il te donne la victoire dans tous tes combats. Il ne s'agit pas de regarder ici à la taille de ton ennemi, mais il s'agit de regarder à la promesse. En fait, c'est vous faire comprendre que si je regarde à la promesse, j'aurai les résultats de la promesse. Si je regarde à la taille de mon ennemi, j'aurai les résultats qui vont avec. Et quels sont les résultats de ceux-là, des 10 espions, ou de ceux qui avaient écouté les 10 espions? Ils ont eu les résultats sur lesquels ils ont regardé. Ils sont tous morts dans le désert. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Il n'y a eu que 2 et leur famille. Quand je parle de 2, il s'agit de Josué et Caleb. Les 2 seuls qui avaient regardé à la promesse. Il n'y a eu que ces 2-là qui sont entrés dans la terre promise. Caleb et sa famille, Josué et sa famille. Il n'y a eu que ceux-là qui sont entrés dans la terre promise. Tous ceux-là qui avaient regardé à la taille de leurs ennemis sont tous morts à cause de la peur. Satan, pour t'avoir, c'est semer d'abord la peur. Dès lors que tu as peur, c'est fini pour toi. Certainement un jour nous allons parler du mystère de la peur. Mais pourquoi avoir peur alors que Jésus-Christ a vaincu? Pourquoi avoir peur alors qu'il a écrasé la tête du serpent? Là, ce n'est que la queue qui est en train de bouger. L'animal a déjà été affaissé. L'animal a déjà été détruit. C'est seulement sa queue qui est en train de bouger. Pourquoi avoir peur? Si je regarde à la promesse, j'aurai les résultats de la promesse. Si je regarde à la taille de mon ennemi, j'aurai les résultats. Qu'est-ce que tu regardes? Je vais m'arrêter par cette histoire. Généralement, quand vous êtes dans un avion, déjà quand on est sur terre, si tu regardes, tu aperçois un avion au ciel. Pour toi qui es sur terre, la terre est grande et l'avion tu l'aperçois très petit. Mais si on prend l'autre sens, que je suis dans l'avion, que tu es dans l'avion, pour toi, l'avion est grand. Je vois que l'avion est très grand. Et la terre, en bas, tu l'aperçois très très petit. C'est pour vous dire quoi? Le problème dépend de où est-ce que tu te tiens. Si tu es sur la terre, ton problème pour toi paraîtra plus grand. Alors Dieu qui est là, il paraîtra petit pour toi. Mais quand tu es assis avec lui dans les lieux célestes, quand tu es assis avec Christ dans les lieux élevés, il est grand pour toi. Et le problème qui te dérange, ta situation qui te tracasse, peu importe ce que c'est, il paraît très petit. Qu'est-ce que tu regardes alors? Est-ce que tu regardes à la promesse? Est-ce que tu regardes à la taille de ton ennemi? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à la promesse? Tu regardes à ta maladie. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à ta souffrance? Ce péché qui te dérange? Cette maladie, ce cancer? Ou à l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies? Que le Seigneur Jésus-Christ